Et là maintenant, je vais vous partager ce témoignage qui est ma rencontre avec l'Esprit Saint. Alors là, ça va déménager. C'était un prêtre. Je rends grâce à Dieu parce que il nous faisait une retraite mariale. Donc c'était bien en 2005. Et je ne savais pas ce que c'était une retraite. Je peux vous dire, on avait 3 heures d'enseignement par jour. Donc moi j'arrive, mon premier enseignement retraite. La nana qui ne sait absolument pas ce que c'est le charismatique. Et là, donc on arrive dans une grande salle. On est les 500 francophones. Et puis il parle au début, ce prêtre et d'autres, il dit voilà, vous avez des gens avec des brassards jaunes tout autour de vous, qui sont là pour si vous avez besoin de quelque chose. Alors moi je dis ok, moi je croyais qu'ils étaient là pour nous donner, si on voulait une bouteille d'eau, café, vous voyez, donc je savais pas ce que c'était. Moi je dis ok, bah donc ils sont un paquet quand même autour pour nous servir, et j'avais pas compris ce que c'était, vous voyez. Donc le prêtre il dit oula, je sens qu'aujourd'hui que toutes les personnes qui ont vécu vraiment une très mauvaise semaine avant de venir à ce pèlerinage, qui lèvent la main. Et déjà, l'Esprit Saint, voilà, le Seigneur va déjà soulager toutes ces personnes. Et moi, je me dis, mince, il aurait dû dire, toutes les années en arrière, j'aurais levé la main. Mais là, la dernière semaine, j'avoue que j'étais partie en vacances et je cherchais une excuse pour lever la main, quoi. Mais j'avais passé que du bon. Pendant une semaine, j'avais vraiment eu la chance d'aller en vacances à l'étranger. J'avais aucune excuse, j'avais rien qui pouvait justifier que je lève la main et je ne peux pas tricher. Donc moi je suis là, ah non je ne peux pas lever la main. Et donc le père à ce moment-là, il impose la main, on était tous dans des chaises en plastique, hein. Il impose la main sur l'assemblée comme ça, et là ça tombe d'un côté et de l'autre, et tout ça, moi je ne savais pas ce que c'était tout ça. Et je commence à avoir un peu peur, et là j'ai ma voisine, une jeune, elle l'éjecte de son siège à 1 mètre. Son corps est raide et elle tombe raide devant moi. Son visage, elle a des lunettes. Sa tête, elle tombe au pied, presque, elle ne me touche pas. Mais je me suis dit, oh, et là, je suis prise de peur, une grande peur. Et là, il y a un couple qui a l'âge un peu de mes parents qui me dit, t'inquiète pas, c'est normal. Moi, j'ai quoi, c'est normal? L'autre, elle va s'éclater, c'est normal. Et là, je commence à me dire, c'est quoi ce délire? Et là, tout me revient, le côté parano. Et là, elle me dit, mais non, t'inquiète pas, le Seigneur est en train de le guérir. Elle est en train de la guérir, elle est dans le repos de l'esprit. J'ai le repos de l'esprit. Elle a manqué de s'éclater, là. Et puis je regardais, mais je voyais qu'elle respirait. Donc ça avait l'air d'aller. Mais moi, je dis, ah ouais? Mais comme ils étaient tellement rassurants, je dis, ok, donc je suis comme ça, là. Et là, du coup, je voulais pas. J'étais contente de ne pas avoir levé la main. Puis là, je regarde cette jeune femme, hein, cette jeune fille qui est là, puis je fais, ah bah elle est tranquille, hein. Ah bah elle, c'est bon, là le Seigneur il a guéri, hein. Puis là, d'un seul coup, je regarde comme tout était, le son diffusé dans toute la salle, le père était au loin. Et là, je lève la tête et je regarde le prêtre. Et là, je baisse tout de suite la tête parce que le père, il m'a regardé. Et moi, je baisse tout de suite la tête, pourtant on était au fond, hein. Moi, je dis, oh non, non, on sait jamais, au cas où... je suis là, j'étais contente d'un côté de ne pas avoir levé la main, mais je me suis dit qu'elle, elle est tranquille, quoi. Et à ce moment-là, il parle, il prie, le père. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à ce moment-là, je vois deux pieds devant moi. Et là, je relève la tête. Et là, c'est le prêtre qui est carrément devant moi. Il avait fait tout le chemin en priant, mais je ne m'en étais pas aperçue. Et là, il me fait un signe de croix sur le front. Il souffle sur mon front. Et là, je sens mon corps un petit peu faire comme ça. Et là, écoutez, toute cette souffrance que j'avais vécue dans ma vie, des choses difficiles, tout est sorti. Je pleurais, mais d'une façon que même moi, c'était des pleurs, vous savez, un peu quand on est dans un enterrement. Et au moment vraiment, ce moment crucial, quand il y a un corps qui met à l'intérieur, qu'on sait qu'on va plus le revoir, on sent ces pleurs de ces familles déchirées, c'était le même cri qui sortait de mes entrailles. Et lui, il était là. Et j'ai pleuré parce qu'à ce moment-là, Dieu le Père me disait, l'Esprit Saint me disait, tu vois, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu besoin de lever la main. Il a entendu ma prière dans le cœur. Il est venu à moi alors que j'avais pas levé cette main. Et c'est pour dire que Dieu, là où on est, même quand on est dans des soirées de prière, eh bien le Seigneur, il touche dans notre sensibilité là où nous sommes, si nous avons besoin de nous approcher.
alors c'est bien de le faire. Si nous avons besoin de lever la main, alors c'est bien de le faire. Mais si on est dans cette cœur à cœur, parce que c'est trop difficile, parce qu'on a quelque chose à vivre, mais ce cœur à cœur, le Seigneur nous entend au plus profond de nous-mêmes. Il sait déjà ce dont on a besoin. Et là, pour moi, c'est l'âme, encore une fois, de consolation qui sont venues. Il me consolait. Donc à ce moment-là, j'ai compris l'utilité c'était des priants, en fin de compte, ceux qui avaient des brassards jaunes. Et c'était cet ermite et cette bonne sœur qui sont venus, qui priaient déjà pour cette sœur qui était là par terre. Et après, c'est ce religieux qui est venu, cet ermite, et on est sorti dehors. Il a prié pendant que je pleurais et je riais. L'Esprit Saint, il me laissait prendre un peu conscience. Moi, je disais, waouh, c'est quoi ce délire? C'est rigolo, mais il y avait toute ma vie qui a commencé à défiler en images, à une vitesse énorme de tous les moments difficiles de ma vie. Et en même temps, il guérissait et moi, je pleurais. Il me faisait une pause. Je rigolais, je disais, waouh, c'est énorme. Parce qu'il soulageait de plus en plus mon âme. Et là, ce religieux priait, il souriait. Et bon, ça a duré, je crois, 20 minutes. Et quand il a fini, je me suis jamais de ma vie sentie dans cette paix. J'avais une paix en moi qui était indescriptible, qui n'était pas sur cette paix quand on est de ce monde, mais cette paix qui était donnée de Dieu. Et à ce moment-là, vous savez, il y a deux choses qui me sont venues à la tête. À l'époque, j'en étais là, je me suis dit, si on m'annonce à ce moment-là, ma meilleure joie à cette époque-là, hein, c'est plus la mienne, merci Seigneur, si je gagnais au loto. On m'aurait annoncé à ce moment-là que je gagnais au loto, j'aurais dit, ouais, c'est bien, mais ça ne perturbait pas du tout le niveau de cette paix qui était intérieure. Et si à ce moment-là, on m'annonçait ma pire nouvelle, qui était peut-être le décès de mes parents, qui était pour moi à ce moment-là intolérable, ne serait-ce que de l'entendre, j'ai reçu ça, j'aurais dit, voilà, bah oui, mais c'est la vie, quelque part je l'aurais vécu aussi, ça n'aurait pas perturbé la paix que j'étais à ce moment-là en train de vivre. Et je rends grâce à Dieu pour ce cadeau, parce qu'on vive. Il m'a fait comprendre que quoi que ce soit dans notre vie, notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui est de l'extérieur, mais réellement cette reconnaissance et cette paix qui vient de Dieu, voilà, qui est inébranlable, quoi qu'il arrive dans notre vie, de bon ou de mauvais. Donc ça, c'est ma rencontre avec l'Esprit Saint. Et pour finir, j'étais dans le bus en rentrant, donc imaginez dans quel état j'étais. Tout ça, je l'ai gardé pour moi. Et j'étais paniquée. Je sentais que je partais d'un lieu coucouné. Vous voyez, j'étais dans un tellement coucouné. Et là, je disais à notre maman d'amour, je lui disais, mais maman, comment je vais faire pour partir? Je savais que j'allais rentrer dans le monde. J'avais finalement compris on ne fait plus partie de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et là, la Vierge Marie, notre maman du ciel, elle me dit, mon enfant, là où tu seras, je serai. Donc voilà, merci infiniment et je vais faire cette prière pour chacun de nous. Voilà que, sachant que ce témoignage il m'a été donné, je peux vous dire, j'étais une brebis très lointaine, très perdue, et le Seigneur est venu me rechercher. J'étais cette brebis, les 99 qu'il avait laissés pour aller chercher une brebis. J'étais une de ces brebis. Donc, je veux vraiment, à travers ce témoignage, faire comprendre à qui que ce soit qui tu es, qui regarde cette image, où que tu sois dans ta vie actuellement, quoi que tu vives actuellement, quel que soit l'état, ni ce que tu fais dans ta vocation, Dieu vient nous rejoindre dans ce que nous sommes. Il nous aime parce qu'on est ses enfants et non pour ce que nous faisons. Et aussi, si moi, Angèle, dans ce pèlerinage en chemin déjà, j'ai été touchée, alors que j'étais en plan guerrière, alors je rends grâce à Dieu parce que je suis revenue avec les 5 pierres contre Goliath, la Bible, la confession, l'Eucharistie, le jeûne le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau pour ceux qui le peuvent. Et je ne sais plus, il y avait une 5e incroyable, mais je crois que c'est le chapelet, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc je rends grâce à Dieu, en tous les cas, pour tout ce qu'il nous donne, pour tout cet amour. Et croyez que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime d'un amour infini, incommensurable. Et nous ne sommes pas orphelins, nous sommes créés et voulus et aimés par Dieu. Et il faut vraiment vivre cette vie que nous avons sur terre le plus possible pour nous tendre vers l'éternel. Travaillons comme il nous le dit.
dans une de Saint-Luc, il nous dit « Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. » Amen.